Et bonjour, celui-ci il est pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Ah ben, je fais des reportages de YouTube dans la rue et je viens voir les gens pour les avertir qu'un jour on va mourir et qu'il faut prendre conscience de savoir où est-ce qu'on va après. Ça marche, je vais chercher après. Allez, bonne journée, merci. Et bonjour, vous allez bien? Ça va. Merci. Bon. C'est quoi? Ben, c'est pour... on accuse souvent les vaches de péter, mais on oublie que l'être humain est pécheur. Que Les vaches, on les accuse de péter, mais on n'accuse pas l'être humain qu'il a un problème gastrique aussi quelquefois. Et ouais, non, mais c'est pour prévenir aussi que par rapport à ça, qu'on accuse souvent les animaux de beaucoup de choses, mais l'être humain il oublie qu'il est un pécheur aussi. Ouais. Et ouais, donc moi je suis youtubeur et je vais dans la rue pour ça, pour avertir les gens qu'on va mourir un jour. Bah oui, on va mourir, on va finir sous terre. Et la grande question, où est-ce qu'on va après la mort? Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. Ça s'arrête, ça continue? On se fait brûler. D'accord, mais ouais, mais votre corps, oui, il n'y a pas de problème, mais l'âme, elle va où l'âme? Là, mais elle est morte. Vous croyez ça, vous? Ouais. Ah ben, écoutez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Ça vaut la peine de se remettre en question. Oh, laissez-le, gardez-le, c'est gratuit. Non, mais c'est bon. Ma grand-mère, elle a joué au loto Ouais, pratiquement toute sa... À chaque fois, elle joue au loto. Bon, peut-être elle gagnait, peut-être elle gagnait pas. ouais. Moi, je joue sur un coup de tête. Sur un coup de tête, vous jouez. D'accord? Comme ça, au pif. Comme ça, je suis rentré dans le PMU avec un pote à moi. Ouais, Je lui donne moi un cheval, il me donne le 13, un tocard. ouais. Je mets 1,50 €, gagnant placé, il le met placé, il est rentré gagnant. D'accord. Un vendredi soir, après le boulot, on est allé boire un coup avec le jeune avec qui je bossais, Ouais. à Villefranche-sur-Mer. Ah putain, ce soir il y a l'euro million. Je dis, ouais, bah tiens, pour une fois, tiens, je mets 10 €. Ouais. C'était 2 € le ticket, D'accord. 3 800 €. Sur 12 euros, vous remportez 3800 euros. C'est beau, hein? Bah ouais. C'est que je dis que c'est enfin, c'est sur un coup de tête. Ouais. Maintenant, pour la couche d'ozone, c'est l'État qu'il faut voir. Ouais. Et vous savez, pour ce traité-là, Moi, j'ai mangé que des fruits d'un jardin. d'accord? Parce que ça fait plusieurs années que je suis dehors, que Ouais. je suis lyonnais et qu'on a toujours un jardin. D'accord. Donc, maintenant, Les légumes qu'il y a, ils sont un peu pourris, hein. Ça vient tout d'import-export. ben, les tomates, moi, les tomates, je les coupais, c'était des steaks. Ouais. Ah, les tomates aujourd'hui, maintenant, sont, elles vous brûlent l'estomac Non, carrément. elles viennent d'Espagne. Eh ouais, Donc elles sont pleines d'eau, elles sont dégueulasses. c'est ça. Vous avez remarqué quand vous les mangez, ça vous brûle à l'intérieur, il y a un problème, c'est bizarre, hein? Donc, ouais. Les animaux, faut les laisser Tranquille. tranquilles. Eh oui. Mais le problème, c'est l'être humain. L'être humain, il n'aide pas son prochain, il est pécheur, parce que moi, je crois en Dieu, moi. Et un jour, on sera jugé par rapport aux actions que nous aurons commises sur Terre, par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis. Mais la grande question à se poser, comment est-ce que je sais, moi, si j'ai fait du mal envers mon prochain? Hein? Moi, j'ai pas fait du mal. Vous croyez ça, vous? Pratiquement, ouais. Eh bien, vous savez comment on peut le savoir? Sur une loi qu'elle montre que moi, je ne peux pas vous pointer du doigt parce que j'en ai 3 qui sont plantés devant moi, vous allez voir pourquoi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. On a tous menti dans notre vie. Montrez-moi un être humain qui peut dire qu'il n'a jamais menti une fois dans sa vie. Bien sûr que j'ai menti. Mais ça n'existe pas, quelqu'un qui dit ça. Vous voyez? Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Alors voler, c'est pas forcément rentrer dans un magasin. J'ai volé des riches, oui. Ouais. Moi aussi j'ai déjà volé, hein. Il n'y a pas de souci. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce qu'on a toujours obéi à nos parents? C'est difficile, hein? Ouais. Oui. Non, mais quand tu dis. Ouais, je te tutoie. Quand tu me dis ça, je n'ai qu'une
dans une cité pendant 20 ans, à Vaux-en-Velin, Ouais, banlieue lyonnaise, d'accord. à côté du Mas du Taureau, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, C'est là où il y a eu les émeutes en 89, d'accord. ça a pété. Donc ouais. Donc le père, jamais là. Moi, c'est pareil. Hein. La mère, elle m'a mis une fois une gifle, j'avais 18 ans. Ouais, Je l'ai regardé, je lui ai fait, tu peux m'en mettre une deuxième, parce qu'avec ce que je me prenais par le père quand il venait se la tirer, quand il était divorcé, que je l'avais 8 ans et que je me prenais des gifles dans la gueule, même petit, donc ça allait, tu peux m'en mettre. ouais. Ouais. Moi, c'est pareil, hein, j'ai eu à peu près le même parcours. Hein. Bah, je suis Jusqu'à finir en rancunier. prison, donc. Bah, j'ai fini en prison, je suis tellement rancunier que je lui ai mis un coup de couteau dans la gorge. Ouais. Et oui, ça montre quoi ça, cette histoire-là? Parce que De l'enfance, moi, ça me touche. Vous voyez, ça montre quoi ça? Ouais. Ça veut dire qu'on a un problème avec ce créateur. autorité. Et ce créateur-là, parce que regardez bien, chaque être humain, imaginez, même les présidents, je parle, hein, chaque être humain qui dit, allez hop, je vais suivre les voies de Dieu, aimer mon prochain, aider mon prochain, Ouais. ne pas mentir, ne pas... Ouais, Mais le monde, il fonctionnerait, ça serait le paradis sur terre, sérieusement. Mais le monde ne veut pas de Dieu, il ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui lui plaît. Et tout simplement, parce que la loi des 10 commandements, elle montre qu'on mérite tous l'enfer, chaque être humain. Il n'y a rien de Moi, bon. je préfère aller en enfer, hein. Je préfère me taper des putes, me boire un coup. Bah, j'ai pas envie, moi. Je préfère vous voir au paradis quand même. Hein. Ah bah non, non, le paradis, si c'est pour se couper les couignettes et n'importe quoi. Mais vous savez, quand on aime son prochain, il faut lui dire la vérité avec pas un esprit orgueilleux, d'être supérieur, non, avec amour et vérité. Vous savez, même pas mon pire ennemi, je souhaiterais d'aller en enfer parce que c'est pas comme si que tu as fait la prison comme moi. C'est pas comme si que tu fais 10 ans de prison et après tu sors. Là, c'est éternel. Il y a des endroits où il y a des vers qui ne meurent point et se tourmenter pour l'éternité. Tu vois, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que je suis un médecin, je suis juste allé faire une radio, tu vas faire la radio, tu me ramènes les résultats et je te dis, tu vois là, il y a un problème et ce problème-là, c'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous envoie dans la dépression, dans toutes ces choses-là. J'ai une broche de chaque côté. Ouais, J'ai une broche ici, j'ai une broche là, une clavicule cassée, cervicale écrasée. ouais, ah ouais. J'ai ce nouveau broche de genou cassé, c'est pas grave. J'ai chopé la gangrène ici. Moi j'avais 12 ans. Ouais, C'est mon médecin traitant qui m'a recousu parce que l'hôpital ils avaient mal nettoyé, donc j'ai chopé la gangrène. wow. Non, Dieu. T'as échappé, ouais, mais si tu es encore là, c'est parce qu'il t'a protégé. Moi, traumatisme crânien ici à Nice. Ils Wow. sont venus à 7 avec une batte de baseball. Il y a. J'avais 20 ans, bah, à peu près. 25 ans. Ouais, Bah ouais, parce que j'avais promis à une copine de plus frapper les gens. Bah, je lui ai mis la honte dans le vieux Nice, ils sont venus à 7 avec la batte de baseball. et tu es encore vivant. C'est que Bah, si c'est pas la main de Dieu, sa providence à lui qui te protège, je sais pas qu'est-ce que c'est alors. Non, c'est que ma mère, elle a bien travaillé. C'est pour ça que je me suis tatoué tout seul un soleil sur le ventre et sur le nombril. Et juste pour le respect par elle, parce que Ouais, je comprends. elle a bien travaillé. Mais tu vois, moi je vais t'annoncer un message, au moins comme ça tu auras tout entendu dans ta vie. Si je me trompe, on aura rigolé tous les deux quelques minutes. Ouais. Si je me trompe pas. C'est toi qui perds gros. Il y a une chance sur deux. Alors écoute bien. Moi ce que je crois, tu vois, ce qui est impossible à l'homme, ne l'est pas à Dieu. Montre-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Il peut tout faire, Dieu. Il y a encore des miracles aujourd'hui qui se produisent. Tu vois, je parle des vrais, hein. Pas des bidons, hein. Pas des faux prophètes, je te parle des vrais moi. Pas quelqu'un qui te fait repousser une jambe et qu'un mois après, elle n'a jamais repoussé en fait. Hein, on est d'accord? Là, je suis d'accord, ouais. Eh ben, il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai, moi. Mais Celui moi, je de la crois en Bible. Marie. Eh ben, écoute bien, si tu crois en Marie, Moi, le 8 décembre. si tu crois en Marie qu'elle existe, tu peux croire en Jésus aussi qui fait des miracles et qui sauve. On est d'accord? Marie, c'est elle qui l'a enfanté. C'est elle qui- Ouais, mais Marie ne fait pas de miracles. Le seul qui fait des miracles, c'est Jésus, parce qu'il est écrit dans la Bible. Mais Tout ce que ça a vous été demanderez en mon nom Ça a vous été sera écrit. accordé. Où c'est écrit que Marie a fait des miracles? Nulle part dans la Bible. Et moi, si je te dis ça, c'est parce que je veux pas que tu t'égares
vers des fausses croyances qui viennent des hommes. Moi, je te parle de la Bible. Il y a écrit, c'est Jésus qui l'a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Et sans ne point douter. Et il n'a pas dit d'avoir une grande foi extraordinaire. Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, tu vois, eh bien, il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais croire, donc, c'est bien, les démons hommes, aussi croient. Donc les hommes, j'ai bossé beaucoup, j'ai beaucoup bossé. Ouais, Tous mes patrons, c'est pour ça que je suis revenu sur Nice. Tous mes patrons, j'ai jamais eu de soucis, rien du tout. d'accord. Que dalle. J'ai eu mes primes de fin de chantier. Ouais, J'ai toujours eu des problèmes avec les ouvriers, d'accord. enfin les employés. Ok. Parce que le patron, vu que je travaillais, il me payait plus qu'eux. Ouais, de la jalouserie, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et Et- ça, Ça fait que ça a joué contre ta faveur parce que tu t'es pris la tête avec eux. bah non, je me suis pas pris la tête. Enfin ouais, si, je me suis pas la tête avec eux, mais c'est que voilà, moi je suis au travail, je suis pas là à discuter. Ouais, tu viens, tu plaisantes pas, tu viens, tu fais ton boulot comme il faut et puis voilà. Je fais mon boulot et ciao. C'est bien, c'est très bien. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme ça. Hein. Bah, je sais, Il y en a, ils arrivent au boulot, ils ont vite envie de finir et de rentrer chez eux, quoi. c'est des feignants, donc bah, c'est pas des feignants, mais voilà, moi je disais, moi en menuiserie, j'ai fait CAP, BEP, menuisier Ouais, c'est bien ça la menuiserie. dans l'arrière-pays lyonnais, donc dans les villages. D'accord? De mon Mortaise, oui, je connais, ouais. C'était les mains dans les poches, non. Assis, non. J'ai connu ça aussi. Ah ouais. Ah, t'es pas ici, t'es pas là, t'es pas venu ici pour glander. Alors des mains des poches, tu les enlèves et tu vas au boulot. Voilà. Ah ouais, je connais ça. Et là, tu viens travailler. Par contre, après, si moi, les jeunes, je leur disais, tu prends une serviette avec toi. J'avais la voiture de société ici, avant que je fasse le burn-out. Donc, j'ai fait Cagnes-sur-Mer, On le bruit? Cap-Martin, Cap-Martin, ouais. Menton. J'allais jusqu'à Marseille. Ouais. J'ai fait la marine à Baie des Anges. Ouais. Donc je faisais un plafond par jour. Et je finissais à 3h de l'après-midi. D'accord. Donc je disais, on se mettait à la petite Afrique, à Villefranche-sur-Mer. Ouais. On pose la voiture. On va se baigner. C'est bien. Après le boulot, Putain, bah quand le jeune il travaille, il sait ce que je faisais. Moi si j'ai appris à travailler, c'est parce que j'ai regardé les anciens travailler. il n'y a rien de mieux d'apprendre avec les anciens hein, qui Et savent lui, bosser. il m'a dit, avec tout ce que tu m'as montré, tout ce que tu m'as appris, je te remercie, mon chef. J'ai fait une connerie. Bon, j'étais pas là, j'étais en accident. Tout ça, ça suffisait. Ah ouais. Donc après, les gens, bah, j'ai plus confiance du tout. Je comprends. Ben, c'est bien ce que tu dis. Mais tu peux avoir confiance en une seule personne. Et Non. moi, je suis obligé de te mettre ce point. Il s'appelle Jésus. Non, Il s'appelle non, Jésus. non, Je non, peux non, t'assurer non, que c'est non. vrai. Non, je fais confiance en moi. Je leur ai dit à pasteur, paye-moi du vin. Au lieu de me faire une balafre d'ici jusque-là, parce qu'ils ne voulaient pas m'opérer, je suis resté 8 mois avec l'os qui sortait de 1,5 cm. Ouais. Pendant 8 mois, je suis resté comme ça. Attends que j'ai une broche. Ouais, ça travaille. Il faut que je fasse travailler le muscle. Ouais, ouais, ouais. Je peux plus faire pompe. Je peux rien. Je suis poseur de fenêtres, je suis fabricant de fenêtres. Je fais quoi avec mon bras? Ah ouais. Et oui, je comprends. Recycler dans quoi? Ah, c'est difficile hein, quand tu commences à avoir des problèmes avec un de tes membres et que tu veux bosser, c'est difficile. Hein. En plus, je suis épileptique. Donc, je suis pour traitement, mais Ah ouais. ouais, pour tous les cas, Ben moi, ce que je t'emmène, tu vois, de bon matin, et je veux que tu écoutes jusqu'à la fin du message. C'est pas une religion. Je t'emmène pas dans une église, ni dans une secte.
Tu sais, une église, il y en a qui chantent Alléluia le dimanche matin, ils ne sont pas capables de donner 1 euro à un SDF. Non, mais je suis Tu d'accord. vois? Alors moi, ce que je t'emmène, c'est un sauveur. Pourquoi? Parce que de toute manière, ça, tu ne peux pas y échapper la mort. On y va tous. Un milliardaire ne peut même pas l'acheter la mort. Ah non, mais moi je suis tombé sur des. Il me disait, je suis un petit millionnaire. À Monaco, au-dessus, à l'entrée de Monaco, il y a Porsche. Ouais, Dans cet immeuble, il habitait en haut, il avait l'étage, on lui a fait une pergola tout en métal. d'accord. Je touche à tout, j'ai soudé, je touche à tout. Ouais, Sauf que j'ai plus de permis, donc ouais, ça me saoule. On lui a fait la pergola. Et lui, là, je suis un petit millionnaire. Il a une île aux Caraïbes. Il Ouais. joue aux footballeurs, tout le reste. Et il venait là, il disait voilà. Et il bricolait ses enceintes. Et son majordome, il disait voilà, vous lui demandez ce que vous voulez, vous avez ce que vous voulez. ah oui. Donc j'ai travaillé chez des gens ici. Il fallait être nickel. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Ben maintenant, écoute ça, s'il te plaît, c'est Mais important. Maintenant, c'est pas Dieu qui m'a. Je t'ai dit, il y a une chance sur 2. C'est mes mains qui m'ont. Eh ben écoute bien, il y a une chance sur 2. Imagine, je me trompe pas, ça vaut quand même la peine d'écouter. Les démons s'y croient en Jésus et ils tremblent parce qu'ils le connaissent. La clé, ça s'appelle la repentance. La repentance, ça veut dire que, par exemple, ne pas croire en Dieu est un péché, tu vois, ça ne veut pas dire forcément être un meurtrier. Hein. C'est que tu te repens de tes péchés, mais tu places ta foi en Jésus-Christ, lui seul. C'est comme si que tous les deux, imagine, on va braquer le magasin là. Tous les deux, on se fait serrer. On passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me posez sur la table 15 000 euros de caution, ou sinon, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison pour le braquage que vous avez commis. On n'a pas les 15 000 euros, mais que tu le veuilles ou pas, toi et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. On est perdu. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir. Ça marche pas, ça. D'accord, parce que même pas 18 ans, déjà à 15 ans que je voulais faire l'école de l'armée. Ouais. À 18 ans, mes potes à Lyon, ils se sont fait tabasser par les CRS. Je suis juste arrivé, j'ai fait oh, vous faites quoi là? Il s'est retourné, il avait métallisé les menottes. J'étais accroché à un barreau. Un arrêt de bus de Bonne-Nouvelle avant là-bas, à côté. Et il commençait à partir. D'accord. Et moi, il m'oubliait. Donc j'étais accroché avec les menottes à la con. Et ben je me suis fait inculper. Pourquoi? Pour avoir tapage sur la force de l'ordre. Ouais. Ah, c'est des personnes de mauvaise foi, hein. Quelquefois ça ouais. existe, hein, ça arrive. Hein. Bah ouais, donc j'ai fait des tiges, donc j'ai pas pu m'engager. Et ouais, chasse au alpin, mais voilà. Ah ben, écoute, oui, mais imagine-toi, c'est dans le film. Mais quelqu'un, il vient, il paye la caution à notre place. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Non, mais imagine-toi, c'est un film. Quelqu'un qui a payé la caution à notre place, le juge, il nous a libérés. Moi, par exemple, tu as une amende. Tu prends une contravention sur l'autoroute. Je paye la contravention. Toi, aux yeux de la loi, la dette, elle est payée, mais tu me remercies du geste que j'ai commis. La loi, mais moi, oui, je ne crois plus la loi. Mais attends, mais tu me remercies du geste que j'ai commis envers toi. C'est normal. Eh ben, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Le geste, mon père, tu sais ce qu'il a fait comme geste, mon père? C'est lui qui faisait mes déclarations d'impôts. Il me mettait une rente. Ouais. Je remontais de Nice à Lyon, j'avais rien. J'étais même pas, j'étais au RSA, rien. Sauf qu'il il prenait une rente, il mettait sur la fiche d'impôt une rente de 200 €. Ce qui fait que vu que j'avais une rente, j'avais pas le droit à l'allocation familiale, à l'allocation logement. J'avais pas le droit à l'aide sociale. Ah, t'avais droit à rien, quoi. J'avais le droit à rien. Ah, ah, c'est terrible, hein, je comprends ton parcours. Hein. Pendant C'est des difficile. années, Hein. après je suis parti, je suis enfoncé, dans le jardin, plus bactère, et quand je suis rentré, voilà. C'est pour ça que moi je t'amène ce sauveur, parce qu'un jour ça va s'arrêter. Il va pas arriver. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Je serais surpris de trouver ce qui est écrit dedans. J'ai fait le catéchisme, oui, mais je la lis plus, parce que franchement,
Non. Moi, je t'encourage à la lire. C'est important. Moi, c'est juste. Tu seras même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Surpris, je te promets. Moi, quand je l'ai lu en prison, il y a 5 ans en arrière, chez un ancien dealer. Ma femme me parlait de Jésus constamment. Laisse-moi tranquille, toi et ton petit Jésus, là, c'est bon. Si je ne vais pas vendre ma drogue, moi, il n'y a personne qui me donne à bouffer. Non. Tu vois, je pensais comme ça, moi. Puis un jour, je suis tombé dans un gros trafic international. Et puis, une aumônière vient me voir, très gentille, une aumônière protestante. Tiens, lis la Bible. Je l'ai lu. Ma vie, elle a été transformée. Et je fais tous les jours, tu vois, je suis sorti du mouvement hypocrite bâtiment église Oui, tiens. pour aller voir les gens comme toi dans la rue. Ouais, t'as un petit Nouveau Testament. Ouais, c'est écrit tout en petit, t'arrives à voir avec ça? Non. Et puis, j'ai compris que quand Jésus est mort à la croix pour nous, son sang, il nous rachète. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a placé son Fils sur la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle à ses côtés. Tu vois? C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Jean-Michel, mais on s'est déjà vu. Jean-Michel. Ah oui, on s'est vu où alors? Je vois tellement de gens dans les rues, tu sais. C'est pas. Prends pas mal, mais je peux pas me retenir le visage de tout le monde. Je vois des jeunes, des moins jeunes. Avec mes crises d'épilepsie, je ne retiens pas les prénoms. Ouais. J'ai peur de mémoire. Après, c'est autre chose, sur le chantier, c'est autre chose. Mais après, ouais. Tu sais, Jean-Michel, il n'y a rien de plus important que la foi. Si je me trompe, qu'est-ce que j'aurais fait de mal? Foi, Rien. je crois pas en Dieu, je crois en. C'est pour ça que je suis revenu ici, parce que ouais, ils me faisaient confiance, ouais, j'ai bien travaillé pour eux. Ils ont fait des conneries. Je leur ai fait perdre du pognon. Parce que je leur faisais gagner des sous. Ah ouais, pour poseur, fabricant de fenêtres, poseur de fenêtres. Ouais. Et puis maintenant, je peux plus rien faire. Je comprends. Mais le plus important, c'est de ne pas passer de l'autre côté. C'est ça. Ah, je suis déjà passé de l'autre côté. Bon, Jean-Michel, je te fais quand même un cadeau, va. Je te laisse pas comme ça. Ça, je te laisse tranquille. Tu m'as déjà supporté quelques minutes, c'est déjà pas mal. Bah, c'est mon... Ouais, voilà pourquoi ça va pas du tout. Je te montre pourquoi. Voilà. Tiens, déjà, regarde. T'en as un en grosse écriture. Moi, j'ai une surprise. Ah, t'as une belle cicatrice. Hein. Ah ouais, là, je comprends. Là, ça t'a complètement handicapé pour le boulot, quoi. Ça t'a handicapé complètement pour le boulot, ça. Ah ouais, je comprends. Hein. Plus la clavicule cassée, donc oui. Et Jésus guérit. Aujourd'hui, fais-moi confiance, ce que je te dis, Jean-Michel. Je te vends pas du rêve, tu vois, moi je t'envoie pas dans une église. Moi je m'en fous d'un bâtiment. C'est plutôt ton âme où est-ce qu'elle va passer l'éternité. Là, les bâtiments, tu sais, les gens ils sont tous hypocrites hein, maintenant. Je sais. Il y a de très bonnes personnes, je ne néglige pas, hein. Ah, mais Mais la plupart. Non, mais j'ai choisi. Hein. La plupart. J'étais chef d'équipe, chef de ligne avec des Polonais, j'ai eu des jeunes ici. Ah ouais, je comprends. Tiens, Jean-Michel. Je sais comment leur apprendre. C'est en grosse écriture, parce que là, en petit. Ah, mais c'est les lunettes là qui prennent. Tiens, au moins c'est mieux en grosse écriture. Ah, et lis-le quand tu as 5 minutes. Tu commences dans l'évangile de Jean. Tu vois? C'est très important, Jean-Michel. Ouais. Hein? Que le Seigneur te bénisse et te protège, Jean-Michel. Bon, bah, attention, ils me protègent. Hein, parce que Mais moi, je le crois qu'il te protège, Jean-Michel. Si on discute tous les deux, c'est pas le hasard. Hein. Moi, je le crois. Sinon, je serais déjà parti. Fais attention, mets-la dans ton sac. Ne la perds pas. Jean-Michel, je te laisse tranquille. Bah, vas-y, bah écoute. Passe une bonne journée. Dès que je te vois, que je m'arrêterai. On discutera encore ensemble. Bah, souvent, je suis là, presque. Ici? Ouais. Ah ben ça marche. Ici, Ah. au moins, c'est tranquille. T'as raison. Il n'y a personne qui vient m'emmerder. Bon, garde ça précieusement. Hein? Ciao, ciao, Jean-Michel.